Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'instruire sa communauté à prélever le monde de rupture à la fin du mois de Ramadan pour les nécessiter. Une aumône d'expiation des péchés, mais aussi de réconfort. Une véritable sagesse d'Allah exalté soit-il pour ses serviteurs, afin qu'ils soient en joie pendant les jours de la fête. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de Sur le chemin de Ramadan, où nous allons aujourd'hui parler de la Zakat al-Fitr, le monde de rupture. Votre émission Sur le chemin de Ramadan, c'est aussi les héros de l'islam et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah pour débuter cette émission. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilaf Quraysh. Ici nous avons Quraysh, la lettre Qaf, n'est-ce pas, qui est lue avec At-Tafrim, le roi qui suit également avec At-Tafrim, et Quraysh. Nous avons ici le Ya qui est Sakina. Ce Ya qui est Sakina, il est précédé par une lettre qui porte Al-Fatha. On a donc parlé de Yalin. C'est-à-dire que le mad qu'on fait ici, c'est ce qu'on a appelé Maddullin, n'est-ce pas? Maddullin dont la durée de prolongation est Al-Qasr, Al-Tawassut ou bien Al-Toul, au choix du lecteur. Donc dans toute la sourate, ce sera pareil. Mais nous, on va donc choisir de faire At-Tawassut. N'est-ce pas? Donc, Li-ilafi Quraysh. Et n'est-ce pas le shin sur lequel on marque la pause? On fera At-Tafashi, n'est-ce pas, qu'il y ait de la propagation de l'air lorsqu'on prononce cette lettre-là. Li-ilafi Quraysh. Et ce qu'il faudra éviter, c'est de faire... de lire ce ra comme s'il y avait le son E. Ureish, c'est pas bon. Uray, n'est-ce pas? Ra. Uraish. Li-ilafi Quraysh. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وصلاة وزكاة حج Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de Sur le chemin de Ramadan. Bienvenue dans la mosquée Omar Farouk, où nous sommes accueillis par l'imam principal, Imam Sangou Mama Wallo, enseignant donc, mais aussi imam et prédicateur dans les villes de Douala et de Fumbot. Cheikh Sangou Mama Wallo, faut-il le rappeler, est aussi membre du comité des oulémas de votre émission Victime de l'Islam. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Sangou Mama Wallo, qu'Allah vous récompense de répondre régulièrement, favorablement à nos invitations dans le cadre de nos productions sur le canal D international, que ce soit pour l'émission Victime de l'Islam, mais aussi pour l'émission Sur le chemin de Ramadan. Nous sommes aujourd'hui à la 7e saison, Cheikh, et depuis le début, vous étiez là avec nous. Qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Aujourd'hui, Cheikh Sangou Mama Wallo, nous allons parler de la Zakat al-Fitr, le monde de rupture. Cheikh, c'est quoi la Zakat al-Fitr? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman amma ba'd. La Zakat al-Fitr, naturellement, c'est le monde qui sanctionne la fin de Ramadan, institué par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'hadith de Ibn Omar, l'hadith de Ibn Abbas, où le prophète, où ils disent que Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Zakat al-Fitr min Ramadan. Cheikh Sangou Mama Wallo, la tradition de Zakat al-Fitr, c'est le monde de rupture. C'est comme si c'était une aumône pour rompre les jeûnes du mois de Ramadan. Comme nous l'avons dit, c'est une aumône qui sanctionne la fin de Ramadan. Donc, qui a pour objectif de se purifier, de purifier le jeûneur et aussi d'assister les besogneux le jour de la fête. Donc, c'est cette aumône qui est Zakat al-Fitr, la Zakat de rupture. En explication de mot à mot, Zakat de rupture, donc l'aumône de rupture du jeûne de Ramadan.
Lorsqu'on parle des adorations en islam, Cheikh, on fait toujours appel au Coran al-Karim ou à la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont les preuves livresques de l'octroi ou du prélèvement de cette autre zakat? Pour parler des preuves, d'abord il y a le verset du Coran al-Karim où Allah subhanahu wa ta'ala dit Kad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Les exégètes disent que ce verset fait allusion d'abord Mantazaka à cette purification qui est le fait que le jeûneur se purifie par la zakat au fit. Et aussi Fadhakara isma rabbih Fasalla, le fait de rappeler Allah qui est mentionné par le takbirat le jour de la fête, et Fasalla qui mentionne la prière du jour même de la fête de Ramadan. Voilà pour le verset. Et pour le hadith, comme nous avons dit tantôt, l'hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhu, pour le premier farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, zakat fitri min Ramadana, sa'an min tamrin ou sa'an min sha'ir. على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc institué obligatoirement la zakat au fit de Ramadan, zakat de rupture du jeûne de Ramadan, soit donc une quantité de sa', on aura le temps de développer cela. Donc c'est le contenu de 2 mains réunies 4 fois. Qui fait ça, donc de tam, de date ou d'orge. Cette obligation concerne l'esclave, l'homme libre, la femme, aussi le garçon, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, faisant partie de la communauté musulmane. Voilà l'institution. Jazakumullahu khairan, Cheikh Sangouma Mawalou. Cheikh, lorsqu'on médite sur ces deux hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on voit effectivement la grâce d'Allah exalté soit-elle qui se prolonge même après le mois de Ramadan. On se souvient bien au début de ces mois, les portes du paradis étaient ouvertes, celles de l'enfer fermées, les chéatines sont enchaînées et Allah exalté soit-il aujourd'hui décrète la fête, mais aussi les moyens pour que tout le monde soit en fête en ces jours. Et sans oublier, comme vous l'avez dit, la purification des péchés qu'on a dû faire pendant ces mois de Ramadan. Cheikh, il y a donc lieu de dire Alhamdulillah à l'animateur de l'islam. Effectivement, nous glorifions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Vous savez, lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il a apporté toutes ces facilités pour qu'enfin qu'on réalise, qu'on arrive à jeûner. Yuridullahu bikum yusr wala yuridu bikum usr litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. C'est-à-dire, Allah veut pour vous de la facilité et non de la difficulté. Il veut que vous arriviez à jeûner tout le mois et que vous glorifiez Allah subhanahu wa ta'ala et que vous soyez reconnaissants. Parce que c'est tout un ensemble de bienfaits, de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on assiste au cours du Ramadan. On a jeûné et Allah subhanahu wa ta'ala nous institue aussi une aumône qui va nous purifier dans nos erreurs. Vous savez, l'homme est imparfait. Nous sommes des êtres perfectibles, des êtres à erreur, des êtres à oubli. On s'oublie, on fait des erreurs et la zakat vient directement nous supporter, nous combler dans nos vides pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous élève vers le degré des pieux par sa grâce lui, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le lieu d'en être reconnaissant. Jazakumullahu khairan Cheikh, et nous disons Alhamdulillah, Thumma Alhamdulillah. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons introduire une autre rubrique, les héros de l'islam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala al-mab'uth rahmatan lil alamin sifatul mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à cette série d'histoires concernant la vie du deuxième calife de l'islam, Omar ibn Khattab. Nous avons bien dit que Omar est Aba Hafsin, Omar est Amir al-Mu'minin, Omar également est appelé Al-Farouq. Omar, avant son islamisation, ce qu'il faut comprendre, lorsqu'il s'est islamisé et même avant son islamisation, c'était un commerçant. Omar n'a pas passé une enfance facile. Allah lui a facilité. Avec son courage et sa bravoure, c'était un grand combattant, un batal comme on l'appelait chez les Arabes.
Il était un commerçant, il faisait, n'est-ce pas, dans le commerce. Avant son hégire, avant de faire, n'est-ce pas, l'hégire vers Médina, Omar avait déjà des moyens. D'après les historiens, on nous dit Omar s'est islamisé après la première hijra, en allant vers l'Abyssinie, dans les années 5, 6 ou 7, d'après les historiens, avant la hijra vers Médine. Donc Omar ibn Khattab s'est donc islamisé tout juste après, dans cette période-là, dans les années 5 à 6, d'après les historiens. Il avait entre 23 à 26 ans, d'après les historiens. Lorsque Omar s'est islamisé, il était encore très jeune, c'est-à-dire à peine il avait en dessous de 40 ans, d'après les historiens, d'une manière générale. Omar ibn Khattab, Allah Azza wa Jalla lui a accordé des grâces, et parmi lesquelles la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait relaté dans ce qui est venu dans Bukhari et Muslim par rapport à la science qu'Allah Azza wa Jalla a accordée à Omar ibn Khattab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit qu'il fit, n'est-ce pas, baynama ana na'im, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, utitu biqadhi labanin fasharibtu hatta inni la ara ri yakhruju fi adfari thumma a'taytu fadli Omar ibn al-Khattab. On posa donc la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport, n'est-ce pas, à cette vision qu'il a eue. Il a parlé, n'est-ce pas, c'est la science, al-ilm. Il voulait parler, dire que Allah Azza wa Jal a accordé à Omar ibn Khattab la science, une bonne science. Vous allez le voir dans les muwafaqat de Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab avait eu ses positions des fois très tranchées, mais c'était des positions que le Coran verrait confirmer, n'est-ce pas, pour appuyer, n'est-ce pas, les points de vue, n'est-ce pas, d'Omar. Omar ibn Khattab était une personne qui avait eu beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes. Déjà, avant son islamisation et après son islamisation, dans l'histoire, on nous recèle à peu près une dizaine. Omar ibn Khattab a épousé. Dans d'autres riwayat, on parle de près de 5 à 6 femmes qu'il a eues. Certains sont venus, d'autres sont décédés. Mais d'une manière générale, il a eu un bon nombre, n'est-ce pas, de femmes, d'après ce qui est relaté dans les livres d'histoire, dans l'Ibn Hisham, ou bien dans d'autres, n'est-ce pas, de Imam al-Zahabi, dans la Sirat al-Nabawiyya. Omar ibn Khattab a également eu une série d'enfants, on dénombre près d'une dizaine d'enfants qu'il a eu dans sa vie. Parmi les plus célèbres, nous avons eu le cas de Asib Abdullahi ibn Omar, que nous connaissons très bien. Sa fille Hafsa, qui est l'une des Ummahat al-Mu'minin, c'est-à-dire l'une des mères des croyantes. Omar ibn Khattab, sa particularité, lorsqu'il prit donc la khilafa tout juste après la mort d'Abu Bakr Siddiq, il a adopté dans sa khilafa des règles. C'est la raison pour laquelle on a dit la khilafa d'Omar a été marquée par des points spécifiques et avec beaucoup de succès. La première des choses, Omar ibn Khattab, dans toutes les contrées, voire les grandes provinces, il a envoyé seulement les Sahaba. C'est la raison pour laquelle on disait qu'Omar, lui, ce qui était, n'est-ce pas, c'est-à-dire ce qui particularisait sa siyasa, c'est-à-dire sa politique, il ne mettait qu'à la tête d'une contrée qu'un Sahaba, c'est-à-dire les premiers croyants. Pourquoi? Avec un objectif bien précis. C'est pour que ces derniers, n'est-ce pas, transmettent la bonne sunna, car ces derniers ont pris l'islam directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont assisté aux différents événements qui se sont passés dans l'islam. Dans la shura de Omar ibn Khattab, il ne consultait que les Ashar Mubashirina bil Jannah. Il avait un conseil de 6 Sahaba, les grands 6 Sahaba parmi les Ashar Mubashirina bil Jannah. Il y avait Uthman, il y avait Ali, il y avait Zayd, l'autre Zubayr ibn al-Awam, il y avait également Abdullah ibn Rawaha, il était même lui-même là. Il y avait Ali ibn Abi Talib, dans une série, il y avait une série, n'est-ce pas, de ces 6 qui constituaient, n'est-ce pas, ça. Ubaydillah ibn al-Jarrah également, pardon, lui également faisait partie de ces 6 personnes qui étaient les membres de la Shura de Omar ibn Khattab.
Retour sur ce plateau. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes toujours dans la mosquée Omar Farouk et nous restons en compagnie de l'imam principal, Imam Sangoumama Awalou. Avec lui, nous sommes en train de parler de la zakat al-fitr, le moment de rupture. C'est là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prescrit à sa communauté à la fin du mois de Ramadan. Cheikh, quand est-ce qu'on doit donner exactement la zakat al-fitr? On donne exactement la zakat al-fitr d'une façon obligatoire la matinée de la fête. La matinée de la fête, parce que rater ce moment-là, ce que c'est, on n'a plus le droit de donner. Ce qu'on a raté, le temps, le délai. Il y a maintenant le temps de permission de donner. On peut donner 1 jour ou 2 jours avant la fête, suivant la liste de Ibn Omar, ou bien ce qu'on rapporte de Ibn Omar qui donnait la zakat al-fitr 1 ou 2 jours avant le Eid, avant la fête de Ramadan. Voilà le bon moment. Au Cameroun, Cheikh Sangoumama Awalou, depuis quelques années, un programme a été mis sur pied, le programme national de la zakat al-fitr. C'est le programme qui s'occupe du prélèvement de cette aumône de rupture. Cheikh, vous êtes membre de ce programme. Pourquoi le PNZ? Le PNZ, le programme national de la zakat al-fitr. Pourquoi le PNZ? Pour comprendre le PNZ, on retourne dans les hadiths de Ibn Abbas qui mentionne que la zakat al-fitr est destinée à purifier le jeûneur et aussi à être une nutrition pour le pauvre le jour de Eid. Maintenant, le PNZ, mis sur pied par la Ligue intellectuelle arabophone du Cameroun, a donc dû constater que sur le terrain, les musulmans sortent amplement la zakat al-fitr, mais seulement dépourvu de son sens voulu par l'islam. Parce que le sens de zakat al-fitr, c'est la purification du jeûneur et aussi nourrir le pauvre le jour de Eid. C'est comme si les musulmans voulaient se débarrasser de ce devoir. C'est-à-dire, quand il arrive à trouver quelqu'un à qui il a donné la zakat al-fitr, il dit « Alhamdulillah, j'ai fait mon devoir ». Oh, ce n'est pas cela. Il faut donner la zakat al-fitr et de la plus belle manière et atteindre la personne à qui on doit donner la zakat al-fitr pour que la zakat al-fitr fasse l'effet voulu par l'islam sur le jeûneur et dans la société. Vous voyez. Donc on constate que généralement les gens donnent la zakat al-fitr aux imams et aux prédicateurs ou ceux qui enseignent dans nos écoles coraniques. Ce n'est pas mauvais. Ils ne sont pas les seuls destinataires. Si et seulement ils ont rempli les conditions pour aussi être destinataires de la zakat al-fitr. Parce que souvent on donne à l'imam, il n'est pas destinataire. S'il refuse, le fidèle, lui, il voit qu'on a rejeté sa zakat. Donc voilà le contexte où nous nous trouvons. Et aussi la qualité même de la nourriture donnée. Tu donnes la nourriture, même si on a réussi à trouver la personne indiquée, on lui donne le maïs cru, on lui donne le riz. Et le jour de la fête, il reste toujours besogneux. Parce qu'il a besoin de l'huile, il a besoin de la tomate, il a besoin d'autres ingrédients pour être en fête. Cheikh Sangoumama Awalou, ça veut dire que le PNZ vient donc solutionner les manquements qui sont observés sur le terrain afin d'atteindre l'un des objectifs de la zakat al-fitr, permettre aux pauvres d'être en joie en ce jour de fête. Effectivement, le PNZ vient maintenant s'organiser et être un intermédiaire entre le fidèle et le destinataire de la zakat al-fitr pour permettre aux fidèles de faire bien son devoir de la zakat al-fitr parce que c'est important. Il ne faut pas seulement sortir la zakat al-fitr. Faudrait-il qu'on sorte de la manière dont il faut avant de profiter des objectifs pour lesquels on a institué la zakat al-fitr. Voilà. Donc on enregistre les besogneux bien avant. On enregistre les besogneux et on permet aux fidèles de donner une quantité et une qualité de nourriture adéquate aux pauvres pour l'empêcher de mendier le jour de la fête. Cheikh Sangoumama Awalou, à vous écouter, il y a une méga organisation qui est mise sur le terrain parce qu'il faut d'abord, comme vous l'avez dit, recenser les pauvres. Après, il va falloir maintenant collecter de l'argent, il faut aller acheter des denrées.
Quelle est l'organisation qui a été mise sur pied pour permettre effectivement au PNZ d'être efficace et opérationnel sur le terrain? Le PNZ est bien organisé en association pour être plus efficace. Vous voyez, donc au cours du Ramadan, dès le premier Ramadan, le PNZ reçoit les sommes indiquées de 1500 moyennant un ticket. Là, on nous commissionne. On est en train de nous commissionner. Le fidèle nous donne 1500 pour que, à la fin du Ramadan, qu'on achète les denrées et qu'on paquette et qu'on donne aux destinataires. Donc, d'abord, on reçoit de l'argent moyennant un ticket. De 2, pour servir à la comptabilité. Et de 2, maintenant, on enregistre les besogneux par quartier et par zone. Et on toilette après l'enregistrement, on toilette encore pour rester avec ceux qui ont rempli véritablement les conditions d'éligibilité pour recevoir la zakat au fitr. Et après ça maintenant, le 28, nous achetons les denrées et le 29, on met dans les paquets et on distribue aux ayants droit. Voilà comment ça se passe en peu de mots. Quelle est la composition des paquets chèques? La composition de paquets, nous avons pour un paquet, on a 5 kilos de riz, on a 1 litre d'huile, on a quelques sachets de tomates, on a un paquet de sucre, on a aussi un sachet de spaghetti. On peut aller plus. Voici un paquet pour une famille d'une personne à 6 personnes. Et quand c'est de 7 à 10, on ajoute un autre paquet. Le chef de famille reçoit, la personne indiquée reçoit maintenant 2 paquets avec la composition que nous avons mentionnée. Donc nous disons, plus les gens vont souscrire, un jour on pourra ajouter de la viande. Imaginez un peu 1 million de Camerounais musulmans qui souscrivent à la fin de Eid. Puisque quand on souscrit, nous achetons notre partenaire qui nous fournit les denrées, nous fournissent en gros. Et il y a une somme d'argent qui reste, qu'on gère sur le surplus de tout ce que nous avons indiqué. Et effectivement, l'organisation du PNZ est claire, mesdames, mademoiselles, messieurs. Cheikh Sangouma Mawalou, on voit bien que ce n'est pas l'argent que vous donnez aux bénéficiaires, mais c'est plutôt les denrées alimentaires que vous achetez. Le PNZ se positionne tout simplement comme un intermédiaire, c'est comme une espèce de commission. Cheikh Sangouma Mawalou, mais sur le terrain, il y a des prédicateurs, il y a des gens qui doutent de la conformité de cette façon de faire. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, c'est normal de douter, c'est l'être humain, et surtout que c'est un devoir religieux. C'est normal de douter parce que pour se lancer à quelque chose, il faut être sûr. Donc, nous saluons même le doute. Mais nous disons que le doute n'a pas sa place à un certain niveau. Parce qu'il doute, parce qu'il y a une fatwa des ulémas de l'Arabie Saoudite qui disent que les gens n'ont pas le droit d'organiser la zakat au fitr. Mais dans l'État, dans une république islamique comme l'Arabie Saoudite, quelqu'un a posé la question si on pouvait organiser la zakat au fitr en privé en Arabie Saoudite. Les musulmans ont dit non. Pourquoi? Parce que c'est une république islamique. Il y a tout un ministère qui gère la zakat et gère la zakat au fitr. Donc c'est déjà organisé. On n'a donc pas le devoir sous cet État d'aller organiser la zakat au fitr sans leur autorisation. Maintenant, les mêmes ulémas, quand on leur a posé la même question dans d'autres pays où il n'y a pas une institution qui organise, ils ont donc approuvé cela, que c'est normal d'organiser cela, et surtout qu'on respecte, qu'on achète les denrées à temps et qu'on achemine les produits aussi à temps, c'est-à-dire 1 ou 2 jours avant le Eid ou la matinée de Eid. Et c'est ce que le PNZ fait. Et certains pensent qu'on sort de l'argent. Mais non, nous prenons de l'argent, 1500 par personne, pour ensuite aller acheter les denrées et mettre ça en paquet et acheminer aux ayants
aux ayants droit. C'est donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, un programme conforme aux enseignements de l'islam, au kitab et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous invitons donc tous nos téléspectateurs à souscrire au programme national de la Zakatul Fitr pour permettre aux pauvres d'être en joie, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Cheikh Sangouma Mawalou, qu'Allah vous récompense pour ces éclairages. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Quel est donc votre dernier mot? Notre dernier mot est que le PNZ est sur des bases solides. Nous vous renvoyons à Bukhari et Kitab Wikala, le chapitre de la commission, et vous verrez que la commission est permise dans la Zakat Fitr. Et vous verrez aussi que Abu Huraira était chargé de garder la Zakat Fitr parce que c'était organisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la Zakat Fitr, les garder et les distribuer par la suite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte, nous guide vers ce qui est meilleur pour nous ici et dans l'au-delà. Shukran lak ya Cheikh, barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, le prélèvement de la Zakat al-Fitr est donc une prescription du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une sunna recommandée, une sunna très forte. Il faut donc l'enlever pour vous, pour les membres de votre famille, jusqu'au nouveau-né. C'est une zakat qui est destinée aux pauvres et aux nécessiteux afin qu'ils puissent être en fait en ces jours de fête. Et le programme national de la Zakat al-Fitr est donc une facilitation pour nous permettre de pouvoir effectuer cette adoration dans les conditions enseignées par l'islam. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Nous disons merci à Calvin Tekam qui a assuré la partie technique de cette émission. Merci au frère Ousmane. Merci à vous qui êtes à la maison. Sur ce, nous disons subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.